bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène, je suis Magali et aujourd'hui on vous a préparé une petite sélection manga. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite sélection de mangas, plus particulièrement des Kodomo. Donc pour ceux qui n'ont pas déjà vu notre petite vidéo sur l'explication sur les différents types de mangas, on vous la met là. Donc les Kodomo, ce sont des mangas pour les jeunes enfants, 6-9 ans à peu près. Il faut savoir qu'en France, donc les Kodomo, vous ne les trouverez pas marqués en magasin Kodomo, c'est souvent englobé dans les shonen. Mais voilà, on vous a fait une petite sélection pour les plus jeunes. C'est parti. On commence cette sélection avec Gokisha de Rui Tamashi aux éditions Komiku édition. Oh, ça va, hein? Vous avez l'habitude maintenant, non? Je suis toujours en train de m'en mêler pinceaux avec les éditions. C'est comme ça. Donc, Gokisha est un cafard, mais pas n'importe quel cafard. Désireuse de se faire des amis dans le monde des humains, elle décide de quitter Tokyo pour Hokkaido, oui, Hokkaido, où paraît-il il n'y a pas de cafard, donc elle aura le monopole quoi. Au fil des pages nous suivons Gokisha qui ne cesse de mettre toute sa bonne volonté pour se faire des amis. Elle fait absolument tout ce qu'elle peut pour plaire aux humains et se rapprocher d'eux, mais le problème c'est que tous ses efforts ne sont jamais récompensés. En effet, comment des grands humains pourraient prêter de l'attention à un tout petit cafard? La pauvre Gokisha se voit donc souvent malmenée, que ce soit par les humains à base de jets d'insecticides, on tente de l'écraser, elle manque de se faire manger par les oiseaux, les chats, enfin que sais-je. Totalement malchanceuse, Gokisha est naïve et la bonté et la bonne volonté de cette petite blatte la rend tout de suite très attachante. Donc ce manga, sa particularité, c'est qu'il se lit dans un format peu courant en France, qui sont les, je vais y arriver, les Yonkoma, je crois que ça se prononce comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc, en effet, c'est composé de 4 cases qui se lisent. Attendez, je sais pas, on voit bien où il y a les petites flèches. Qui se lisent donc à la verticale de haut en bas. Je sais pas si on voit. Faut pas que je me mette trop près parce qu'à chaque fois je me mets trop près et après c'est flou. Parce que forcément notre comment on dit, le bazar là, l'autofocus ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Bref. Donc les 8 premières pages sont en couleur. Et les petites flèches expliquent clairement aux petits lecteurs comment on doit lire donc ce manga, le sens de lecture. Donc voilà, on les voit les petites flèches là. Donc ça se lit comme ça en fait, de haut en bas, comme ça. Voilà, c'est la particularité de ce livre. Donc les illustrations sont douces et claires, très précises. Il y a très peu, je sais pas si on voit bien. Après, c'est pas comme je vous ai dit, c'est que les 8 premières pages qui sont en couleur. Hein. Voilà, après c'est comme d'habitude, comme dans un manga. Gokisha, elle est toute jolie, voilà, sur celui-là on voit bien le dessin avec sa longue chevelure noire qui rappelle la carapace et les petites antennes, ouais, et les petits cheveux comme ça qui rappellent l'antenne. Donc elle ressemble vraiment à un petit cafard tout mignon. Elle est à tête attendrissante, je vais y arriver, touchante et drôle. Et donc c'est une petite lecture hyper agréable dont l'adorable héroïne ne manquera pas de séduire les plus jeunes. Voilà, vous pouvez y aller, c'est tout mignon. Le prochain manga, c'est les Puni. Je m'approche pour que vous... Tu crois que c'est bon là? Moi, je pense. Donc les Puni de Mashiro Minamino aux éditions Nobinobi. On dirait que je répète, Minamino, Nobinobi. Ça fait beaucoup de répétitions. Ça fait beaucoup de répétitions. Amino, Nominobi. Non, on n'est pas en train de bugger. Hein. Non, on pourrait penser, mais non, c'est bien ça. C'est bien ça.
Donc les Puni Puni, c'est une histoire toute mignonne, toute rigolote, très simple donc pour débuter la lecture d'un manga. C'est l'histoire d'un petit Lapinou, c'est son prénom. Oui, c'est Lapinou, ils se sont pas foulés. Ils se sont pas foulés pour les noms, par contre. Lapinou, les prénoms. Donc Lapinou, c'est l'histoire de notre petit lapin ailé tout blanc. Il vit avec ses amis animaux dans une toute petite maison en haut de la colline. Ensemble, ils jouent, ils font des siestes, ils vivent des aventures et apprennent plein de choses. Chaque journée est remplie d'histoires tendres et amusantes. Les Puni Puni, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, pardon. C'est un manga du coup qui est tout en couleur, qui se lit dans le sens occidental. Donc voilà, on commence pas par la fin. Voilà. Il a très peu de texte, il est très simple pour la compréhension. C'est en fait, je pense que c'est un titre idéal pour les lecteurs débutants. Oui. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je vais leur montrer, Magali? Ah, c'est tout trop mignon. C'est tout trop mignon, voilà, c'est par chapitre. Pour débuter le manga, c'est parfait, ouais. Voilà, je vous montre. Je recule peut-être. C'est assez enfantin, c'est très coloré. C'est vraiment, c'est tout mignon. En plus, la série est complète parce qu'elle est seulement en 2 volumes. Donc, pour commencer, je trouve que c'est super. Tu fais pas des séries interminables, on voit plus le bout. Tout à fait. Ça peut décourager les enfants, là, pour le coup. Pour commencer, c'est bien. Voilà. Les Puni Puni. Allez, je continue avec Zozo Zombie. Je sais pas si on voit bien. Oui. De Yasunari Nagatoshi. Aux éditions Vega, ça c'est plus simple. Hein. Alors, Isamu, qui est le petit garçon héros de cette histoire, ne s'attendait pas en allant au parc à tomber sur un zombie, je vais y arriver, et encore moins à devenir son ami. Alors, Zozo Zombie n'est pas un zombie effrayant comme on peut se l'imaginer à la Walking Dead, quoi. Vivant. C'est pas je suis une légende, hein. Car il a tout du clown, il est amusant et déconcertant, et notamment car ce petit zombie a beaucoup de difficultés à garder tous ses membres en place, hein. Il est un peu bête, faut bien le dire, boit du jus de tomate à la place du sang, perd ses bras facilement, mais il est surtout super sympa. Donc l'univers de ce petit manga est assez enfantin. Il est plutôt mignon, il y a beaucoup de gags, un peu pipi caca prout, hein, donc forcément ça va faire hurler de rire les plus petits, hein, faut bien reconnaître. Ça plaît toujours. Hein. Voilà. Donc il est vraiment adapté pour les 7-8 ans, moi je dirais, parce que c'est vraiment voilà l'humour de cet âge-là quand même. Hein. Ça tourne autour de ça. C'est à la fois un peu gore et en même temps kawaii. Parfois c'est même carrément dégueu, faut bien le dire, parce qu'il perd un peu ses boyaux. Je sais pas si je vais vous montrer un peu des petites... on voit son cœur, on voit... ouais, des fois il y a tout qui sort, voilà, ça... Il a les morceaux qui partent en cacahuète, quoi, donc ouais, parfois c'est un peu dégueu parce que il perd un morceau de bras, mais moi ça m'a fait un peu penser. Donc pour les quarantenaires, peut-être qu'ils se souviennent des crados, c'était ces petites trucs Panini là, qu'on collectionnait, ces cartes où il y avait... Toi t'as pas connu, t'étais bon. Je cherche, ouais, mais... t'as pas la ref. Donc pour ceux qui ont la ref, écrivez-moi en commentaire, faites-moi plaisir, me laissez pas toute seule. Mais certainement. Les crados, c'était là qui mettait son doigt dans le nez, il y avait le doigt qui ressortait, tout explosé. Bon, pas du tout, désolée. Il me fait penser un peu avec le look des crados, ça m'a rappelé les crados. Bref, voilà, c'était la petite aparté des gens des années 80. Les enfants des années 80, voilà. Oh, tous en force. Quarantenaire en force. Tout va bien, ça va aller. Voilà, donc c'est un manga drôle et mignon, parfait pour les enfants qui aiment les créatures surnaturelles. Voilà, Zozo Zombie. La suite, Animal Kingdom, donc de Makoto Reku, chez les éditions Ki-un. Je vous l'approche pour que vous le voyez. Alors, peut-être que lorsque vous allez voir cette couverture, moi aussi, ça m'a fait penser un petit peu à Tarzan.
à Mowgli. Parce qu'on voit ce petit bébé là, je m'approche peut-être. Et puis même la police d'écriture, c'est ça. Très jungle. Très jungle, mais qui n'est pas si jungle que ça. Non. Dans le monde du coup d'Animal Kingdom, les animaux les plus puissants imposent leurs lois aux plus faibles. Raton laveur de son état, Monoko découvre un jour un bébé humain abandonné dans un panier qui dérive le long de la rivière. Elle décide de l'adopter et de l'élever comme elle peut, malgré les dangers permanents qui règnent dans la jungle. C'est un peu Mowgli, quoi. Ça, oui, ça fait un peu penser, voilà, soit Tarzan, soit Mowgli. C'est un manga qui est riche en action, en humour, qui met en valeur les valeurs positives, d'entraide, de générosité, de courage. Même si, faut pas oublier quand même que ça se passe dans la jungle, que voilà, c'est pas non plus tout rose non plus. Oui. Hein, c'est pas les pouni-pouni, hein, c'est pas tout rose sur rose. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire plus? Alors par contre, ça c'est pas une série de 2. Ah non. Il y en a déjà un petit peu beaucoup. Et comme voilà, je vous le disais tout à l'heure, c'est un manga qui m'a fait penser voilà, au livre de la jungle, à Tarzan. Ça m'a réveillé des souvenirs. D'enfance. D'enfance. Voilà. Un chouette petit manga. Oui, c'est un chouette petit manga. Donc, Animal Kingdom. Allez, je continue. Et pour le coup, moi je termine mon dernier manga. Toi, il t'en reste encore un. Et oui. Donc c'est Fukuneko, les chats du bonheur de Mari Matsuzawa aux éditions Nobinobi. Alors Fukuneko, c'est l'histoire d'une fratrie dont le personnage principal est Ako. Donc la grande sœur elle a une grande sœur, je vais y arriver, et un petit frère. Ils perdent leurs parents dans des circonstances tragiques et mystérieuses. Et suite au décès de leur grand-mère ou arrière-grand-mère, attendez, j'ai un trou, de leur arrière-grand-mère, ils emménagent dans la maison de cette dernière, dans la bourgade de Fukuneko. Donc Ako n'est pas tellement emballée par ce déménagement, mais bon, elle s'y accommode. Une fillette avec des oreilles de chat fait alors son apparition et semble très attachée à Ako qu'elle ne lâche pas d'une semelle. C'est le début d'un grand changement dans la vie de la collégienne et qui met un pied dans un monde fantastique. Je ne vous en dis pas plus. Il faut dire que tout le monde ne voit pas Fuku comme Ako la voit en réalité. Pour la plupart des gens, ils ne voient qu'un chat noir. Mystère, magie peut-être. Donc malgré les moments difficiles qu'a vécu Ako, sa rencontre avec Fuku lui ouvre les portes d'un nouvel avenir avec beaucoup de bonheur et de joie à la clé. Donc Fukuneko, qui rappelons-le est le chat du bonheur, est une petite histoire feel good. Tout est vraiment mignon. Déjà regardez-moi cette couverture, c'est pas trop cute. C'est mais ça donne trop envie, c'est trop tout mignon ça. Donc aussi bien les dessins à l'intérieur qui sont trop choupinous quoi. C'est trop mignon. Donc l'intrigue pareil aussi toute mignonne. C'est un manga tendre qui nous donne le sourire et ça fait du bien au moral, hein, n'est-ce pas, parce qu'on en a un petit peu besoin des choses positives dans cette période anxiogène. Donc cette petite série, la couverture, donc comme on vient de le dire, hyper adorable, va s'étaler en 4 tomes. Donc là encore c'est pas une grosse série, c'est assez abordable pour les petites bourses. Voilà, donc ça la rend vraiment accessible à tous et c'est une histoire trop mignonne. Regardez, derrière. Non, c'est vrai qu'il est vraiment trop beau ce manga. C'est tout mignon. Et on termine avec le dernier manga, Les aventures de Kirby dans les étoiles. Je vous le montre comme ça. Donc c'est de Hirokazu Ikawa. C'est bien, j'ai réussi. Et les éditions, donc c'est chez les éditions Soleil Manga. L'histoire est simple, on va suivre donc Kirby qui est à la poursuite du roi Dadidou qui a volé le bâton étoile. Sauf que Kirby, comme on le connaît, comme on l'a toujours connu, sa priorité n'est pas forcément d'arrêter le roi Dadidou. Non, Kirby, lui, ce qu'il veut, c'est se remplir le ventre. Mais comme je suis bien d'accord avec lui, on est tous des Kirby, hein, voilà, c'est tout.
Donc je vous montre là aussi, ça va vous rappeler pour certains le fameux jeu vidéo Kirby. Bien que ça soit enfantin, c'est tout de même très agréable de se plonger dans les aventures de notre cher Kirby. Je vous montre quand même, avant de vous laisser, à quoi ça ressemble. Là j'ai perdu le page, je vais vous montrer. Voilà notre petit personnage, un peu kawaii quand même. Ouais, tout rond, oui, carrément kawaii. Carrément kawaii. Donc voilà, si vous voulez vous rappeler les jeux vidéo ou faire découvrir à vos enfants donc Kirby, n'hésitez pas. Voici les aventures de Kirby. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter, à partager et à partager et à vous abonner. On commence donc. Je veux tout le temps le dire, donc c'est pas possible. Je vous montre. Voilà. Pourquoi je fais? Je ne sais pas. Pourquoi j'embrasse les gens, moi? Pourquoi? T'es prête? T'es prête? On n'est pas prête du tout. C'est parti? Je me fais trop de... ça y est. Zozo Zombie. Comment je vous explique? Donc, Donc, qu'est-ce que tu voulais leur dire? C'est bon, c'est prêt? C'est prêt. C'est prêt. À table. T'es prête? Pas forcément, mais... Allez. Je baille. Donc l'univers de ce... Ah, pardon. Non mais... J'ai pas fini, mais vas-y, hein. Je te préviens, attends, je baille. Alors, l'univers, je suis là, la bouche ouverte. Donc, on commence notre petite sélection avec... Quoi? Ce que j'ai dit. Donc, on commence avec une petite sélection. Alors, j'enlève tout le allumé là. Ding ding ding. Donc on commence. On va aller. Oh là là, tu m'as coupé la chic, hein. Ouais, mais je suis désolée, mais quoi, parce qu'après tu vas dire putain, mais dès le début tu m'as pas entendu dire donc. Et semble très attaché à Ako, qu'elle ne lèche. Oh là là. Je sais plus où j'en ai. Qu'elle ne lèche, visiblement. T'en es arrêté là, c'est où ta phrase? Fukuneko qui rappelons-le. Oh mais je bug. Je sais pas, pourtant tu fais pas d'AVC, t'as la bouche droite, je comprends pas. Tout va bien. En quelle année on est? C'est bon? Fukuneko aussi, c'est que des noms à coucher dehors. Ben oui, mais je sais. Mais qui veut présenter les mangas en même temps? Bien que ça soit assez enfantin, c'est tout de même. Je prêche une Deutsch. Je leur fais. J'arrive, me regarde pas. Enfin, si, me regarde-moi. Non, je sais pas. Avec sa grande bouche qui aspire tout ce qu'elle trouve. Non, on peut pas dire ça. Ça ressemble et comment c'est constitué, je pense que... Arrête. Comment veux-tu que constitué?